L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Sylvain Thévaux, il est député PS concernant la loi modifiant l'imposition des personnes physiques. Béatrice. Bonjour Sylvain Thévaux. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Nous nous prononçons donc sur cette baisse d'impôt de 8,7% en moyenne le 24 novembre. Vous êtes opposé à cette baisse d'impôt. Le canton, il a enregistré un bénéfice d'1,4 milliard de francs l'année dernière. Si on ne baisse pas maintenant, en fait, on ne baissera jamais les impôts. C'est en effet pas le moment de baisser. Ceux qui veulent les baisser disent il faut le faire maintenant, mais on voit que les prévisions fiscales... Quand on a plus d'1 milliard de bénéfices, on peut dire que c'est le bon moment quand même. Vous attendez combien? 15, 20, 30? Il y a des secteurs qui ont performé, on le sait, le trading, l'horlogerie l'année passée. On sait aussi que les prévisions fiscales, elles étaient sous-évaluées. Donc on faisait des budgets au minimum en rognant sur l'État pour après avoir des bénéfices. Et on voit que cette année, avec cette baisse fiscale, on met en péril le budget de l'État. On met en péril les prestations. Oui, tout à fait. Et là, les derniers échos qu'on a des entreprises, c'est que la situation, elle n'est pas rose du tout. On va vers des centaines, peut-être, de millions de pertes fiscales. Et donc, on devrait couper dans des postes. C'est les crèches, c'est la santé, c'est les hôpitaux. Et souvenez-vous du Covid. Tout d'un coup, il se passe une catastrophe. On est là à applaudir aux fenêtres. On se dit heureusement qu'il y a des gens qui font tourner la baraque. On est dans un monde inquiétant. Avec des gros défis, vous le voyez à Gaza, en Ukraine, aux frontières. Et là, on ne peut pas se permettre de 434 millions, les biffer d'un trait pour des cadeaux fiscaux qui bénéficieront aux plus hauts revenus. Et ça, c'est un point qui, pour nous, est problématique. Pas qu'aux plus hauts revenus, il y a quand même la classe moyenne qui est visée, on va le rappeler. Par exemple, les couples mariés dont le revenu imposable est de l'ordre de 140 000 francs par année, ils ont une réduction de 11,3%. On ne peut pas dire que ce soit non plus la classe extrêmement riche qui est concernée. Cette classe moyenne-là, faut un peu l'aider de temps en temps, il ne faut pas seulement la matraquer fiscalement. Vous avez raison, il y a un appât sur une fine tranche de la population qui gagne plus de 120 000 de revenus imposables. Donc il faut gagner en gros 20 000 francs par mois pour vraiment bénéficier de baisse d'impôts. Sinon, ce que vous gagneriez, vous le perdez en termes de prestations. Est-ce que, par exemple, 3 400 places de crèche, c'est l'équivalent des 434 millions. Est-ce que vous préférez avoir une place de crèche en 2025 ou gagner 650 francs sur votre déclaration d'impôt? Est-ce que vous préférez que votre enfant soit avec 22 enfants en classe ou 35 où les remplaçants ne sont pas là? C'est ça l'enjeu. L'impôt, il a deux fonctions. Parce que vous partez du principe que s'il y a une baisse d'impôt, il y a une baisse des prestations, ce qui n'est pas exactement ce que nous disait la Grande Argentière hier. C'est là où le château de cartes construit par la Grande Argentière, il s'écroule. Pendant des années, elle nous a dit, il faut rembourser la dette. On a l'occasion de rembourser la dette, on n'en parle plus. On le fait en parallèle. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas avec ce projet de budget, parce qu'il est à l'équilibre, il ne rembourse pas la dette, et les prévisions fiscales telles que les échos qu'on a aujourd'hui des entreprises, elles sont mauvaises. Mais c'est extraordinaire, un socialiste qui nous dit qu'il faut rembourser la dette. D'habitude, vous dites, il y a une dette qui est importante, il faut investir, etc. C'est pour les prestations, ça ne pose aucun souci, mais quand c'est pour baisser les impôts de la classe moyenne, ça devient terrible. Vous m'en voudrez pas de prendre au mot ce que dit la droite, vu qu'on l'entend. Elle dit qu'il faut rembourser la dette. Tout d'un coup, elle change de discours, elle dit qu'il faut faire des cadeaux aux classes les plus riches, ça on le connaît, avec un petit appât pour cette classe moyenne supérieure, gagnant plus de 20 000 francs par mois, je le répète, c'est la classe moyenne sup. Et puis, troisième petit cadeau, c'est pour les frontaliers. 70 millions d'impôts à la source offerts. Et là, c'est principalement des gens qui ne vivent pas à Genève, qui travaillent ici. Et là aussi, c'est un argument plutôt de droite, je me permets de le faire. Mais quand même, donc vous avez 70 millions qui va pour les frontaliers. Vous avez plus de la moitié de ce projet de loi qui va pour les gens qui gagnent plus de 20 000 francs par mois et jusqu'à 2 millions de revenus par an. 77 célibataires toucheront 120 000 francs par an d'économie pure. Et puis, vous avez un petit appât pour la classe moyenne supérieure, où là, on pourrait discuter, mais nous, on a essayé de le plafonner. C'est-à-dire, on s'occupe de la classe moyenne, mais on laisse tomber les plus riches. Ça a été refusé, évidemment. Si un de ces 77 célibataires ne veut plus l'être, je peux bien me porter candidate. Plus sérieusement, on est un des cantons à Genève où l'on paye le plus d'impôts quand on fait un classement cantonal. Alors, il y a quand même 35% de la population qui n'en paye pas, mais pour les autres, on fait partie de ceux où on en paye le plus. Il y a aussi, on le sait, une compétition cantonale pour les entreprises, mais aussi pour les impôts. Ce ne serait pas non plus un mal que Genève se rééquilibre un petit peu dans cette pyramide-là. Sauf qu'on a aussi le canton qui offre le plus de prestations en termes de subventions d'assurance maladie, en termes de qualité de vie, en termes de sécurité. Oui, il y a une ponction importante de l'impôt, mais aussi parce que vous avez des fortunes énormes. On est le canton où il y a le plus de hauts revenus de Suisse. C'est normal qu'on prenne cette masse fiscale. Il faut, et c'est la fonction de l'impôt, fournir des prestations aux habitants qui en ont besoin, et de redistribuer les richesses. Et ce projet de loi, il met à mal la redistribution des richesses dans un moment où on ne peut pas se le permettre.
ne peut pas se le permettre en termes de cohésion sociale également. Quand ce nouveau Conseil d'État a été élu, il a fait une promesse, c'est de baisser les impôts. On ne va quand même pas lui reprocher de tenir ses engagements. Bah si, parce que Madame Fontanet, la grande argentière, elle disait j'ai pas de boule de cristal, permettez-moi d'être prudente. Puis là, elle est plus prudente du tout. Elle veut se baser sur une promesse de campagne d'il y a 2 ans, mais il y a aussi 7 ans, parce que les baisses d'impôts, elles ont été continues sur différents objets fiscaux. On en a refusé un le 22 septembre. Le peuple a accepté celle sur l'évaluation sur l'outil de travail, fiscale des immeubles. Celle-là, elle a été acceptée. Ce sera moins 108 millions l'année prochaine dans le budget. Donc il y a une série de baisses fiscales, parce que le projet n'est pas la prudence. Il est de baisser la masse fiscale pour les plus riches et pour affaiblir l'État. Ça, c'est le grand projet de la droite. Donc, si vous n'avez pas une crèche privée, une sécurité privée, et si vous n'habitez pas à Colonie, votez non le 24 novembre à ce projet de loi. Vous avez tout à y perdre. Peut-être un appât de 550 francs, ferez vos calculs, mais en contrepartie, pas de place de crèche. Quand vous allez à la gare, vous direz, oulala, je suis pas en sécurité, la police dira, désolé, je peux pas prendre vos appels, etc. Vous conviendrez qu'aujourd'hui, on a besoin d'un État fort, redistributif, qui assure la sécurité des gens. Et ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, on va au contraire renforcer la capacité de l'impôt à faire payer plus les plus riches et un peu moins ceux qui doivent payer un peu moins. Le chaos fiscal, c'est ce que vous nous annoncez, Sylvain Thévaux aussi. On prend rendez-vous dans 2 semaines. Vous verrez, les prévisions fiscales et le budget 25 va être mauvais, contrairement à ce que disait Madame Fontanet, qui a vendu du rêve. Et ne vous laissez pas avoir le 24 novembre, c'est non. Et lui, il ne vous en prend pas en tout cas. Merci beaucoup Sylvain Thévaux, député socialiste, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.